Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo en voix off pour donner un peu des nouvelles où j'en suis actuellement au niveau de ma préparation à l'examen pratique de la moto. Et le titre que j'ai choisi n'est pas anecdotique. La moto que je roule actuellement, donc la F1 Mondial Pagani, que je suis extrêmement content d'elle. J'ai évoqué ses qualités et ses défauts. Je m'avais prévu il y a de cela déjà un petit temps de faire 2 heures de cours préparatoires pour l'examen pratique, qui était essentiellement toute la partie Gymkhana ou LAN, comme vous avez tendance à appeler dans certains pays. Parce que je savais très bien, étant une sportive, que j'allais avoir un petit handicap niveau mobilité. Donc ce faisant, je me suis inscrit au cours et j'ai été donc cette semaine, ce mercredi 18 mai, faire les 2 heures. Et c'est là que je me suis constaté que j'ai réalisé en fait que je me heurtais à un mur. Pour expliquer, il y a plusieurs choses qui rentrent à ce niveau-là. Alors peut-être que je suis pas doué, allez savoir, puis finalement la moto c'est peut-être pas pour moi finalement, puis je vais rester avec les 125. Mais je pense pas, je suis absolument certain que je peux réussir autant que les autres. Mais aujourd'hui je me suis collé à j'ai fait face à 3 problèmes. Ils sont les suivants. La moto est compacte, certes. Le gaillard qui est dessus, il n'est pas très grand, mais la taille quand même rentre déjà en ligne de compte pour la seule bonne raison que de par la technique qui est demandée pour maîtriser le ralenti, tout ce qui est en ralenti, notamment la partie slalom et le 8, fait que je suis gêné par rapport à l'encombrement de la moto qui est la moto est beaucoup trop petite, en tout cas au niveau des guidons. Je viens littéralement taper sur mon genou pour pouvoir braquer. En fait il y a un côté je peux plus braquer que l'autre, mais le fait est comme je dois être pied sur le frein arrière, automatiquement dès que je veux braquer à droite je ne peux pas aller à fond puisque mon genou m'en empêche, et même sans ça c'est déjà limite. Donc tout ce qui est slalom et tout ce qui est 8, je n'ai pas l'encombrement et le braquage suffisant pour faire les manœuvres. Alors que la logique voudrait que c'est adapté à toutes les motos. Sauf que là, c'est un fait, non, ce n'est pas possible. La moto étant aussi une moto qui aime beaucoup travailler haut dans les tours et qui est très difficile à tenir bas dans les tours, au niveau de sa manière de fonctionner, et bien tenir à cette cadence-là, dans ces tours-là, c'est juste pas possible. La moto les 3/4 du temps me cale, et par 2 reprises j'ai failli chuter avec, puisque toute la partie en dehors de ça je maîtrise parfaitement la trajectoire, les manœuvres en ville, je n'ai pas de souci avec. Mais là avec cette moto il y a ces aspects là qui font que ça m'empêche de passer tout ce qui est manœuvre lié au plateau, comme on appelle, je crois que c'est le mot exact, plateau. Donc me retrouvant au pied du mur, je ne vais pas m'amuser à me racheter une moto. J'ai déjà que j'ai 2 motos, j'en ai changé une en ce court laps de temps parce que j'étais pas à l'aise. Je vais m'amuser à ça. Donc aujourd'hui la solution qui s'est présentée à moi et que c'est très compliqué, c'est que le garage avec qui je travaille, à qui j'ai très sympathisé, je leur remercie énormément encore une fois, m'ont prêté une moto que j'ai déjà essayé hier, et il s'avère que je suis super à l'aise avec. C'est pas mon style de moto, c'est ce que vous êtes en train de voir actuellement, ce que vous verrez actuellement mon français, ce que vous verrez actuellement en vidéo. C'est une Zontes et c'est la 310V ou la V310, je sais pas en quel sens on dit. Le moteur je le connais puisque j'avais testé rouler un peu l'X310. Le moteur est génial, partie cycle, tout ça est génial. La seule différence c'est que on a une moto qui est beaucoup plus basse, en gravité beaucoup plus bas, et une visibilité qui est vraiment nickel. Et je me suis tout de suite senti à l'aise avec. Pas pour autant que je compte avoir à l'avenir cette moto là, c'est pas ce que je cherche, mais à mon avis j'ai le sentiment que ça va faire que ça fera l'affaire entre guillemets, je l'espère. En tout cas je vais continuer à rouler avec, je ferai d'ici un peu moins de 15 jours, je ferai un nouveau cours de 2 heures pour m'entraîner. Si je vois que j'arrive à le faire, c'est que je sais que je pourrais passer le permis et le réussir.
Encore une fois, moi je vais mettre toutes les certitudes de mon côté et je veux pas aller au petit bonheur à la chance, étant moyennement préparé, c'est pas mon genre, de précipitation n'a jamais été mon truc. Donc je vais avoir la certitude, je veux avoir la certitude que je suis prêt et qu'à part le stress qui pourrait me faire échouer, que normalement j'ai tout ce que j'ai tout ce qu'il faut en fait en main pour réussir ce passage en fait. Il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas, je pense pas être spécialement moins bon ou plus doué que qui que ce soit, mais il faut avoir le bon matériel et aujourd'hui c'est un fait que j'ai pu vérifier par moi-même. Ce n'est pas possible de passer avec n'importe quelle moto. Celle-ci, la Pagani malheureusement ne le permet pas. Enfin, je suis très content de cette moto, de mon achat, mais je pensais pas que ça allait être aussi problématique. Donc voilà, ce sera à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Et il n'y aura pas de vidéo riding approfondie cette semaine, j'en ai quand même sorti 3 la semaine passée. Et justement maintenant je suis pressé par la préparation de mon passage A35, comme on dit en Suisse, A2 pour l'Europe. Mais la moto aujourd'hui occupe toutes mes pensées et franchement aujourd'hui je veux absolument aller à terme. Je vois rien aujourd'hui en tout cas au niveau financier qui m'en empêcherait. Je vois pas, voilà, dans l'immédiat je peux aller jusqu'au bout. Il y aura, à part mon incompétence qui pourrait m'en empêcher, mais je vois pas pourquoi je pourrais pas aller jusqu'au bout et en force fichu sésame parce que je prévois pas d'aller plus loin aujourd'hui. C'était mon objectif, c'était que d'aller jusque là et pas plus loin. Pas mal de motifs que j'ai évoqués. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne et agréable journée, très beau week-end. Il fera bon et chaud à l'heure où je vous parle. Profitez bien, ride safe, et puis on se retrouve à une prochaine vidéo pour un autre riding habituel quoi. Ciao, à une prochaine.